C'est le MRC qui m'avait provoqué. J'ai leur macabo. Vous avez le macabo du MRC. Bien entendu. Le MRC, le pauvre Kamto. Si je dis le MRC d'abord. Et après le pauvre Kamto. Bon, le pauvre Kamto en tant que membre du MRC, c'est pas une question personnelle. Mais pourquoi vous en avez autant de contre le MRC? Ils sont extrêmement négatifs. C'est un parti. Ils sont tous les militants du MRC. Ils sont extrêmement négatifs, monsieur Obama. Dans leur comportement ou dans l'idéologie? Dans leur comportement et dans leur orientation idéologique. Et depuis 2018, j'avertis les Camerounais que c'est en réalité un parti fasciste auquel il faut faire extrêmement attention. Mais c'est un stigma. Et au cours de l'émission, je vous donnerai des éléments pour confirmer ce que j'ai établi depuis 2018. Et ce qui se passe, même en 2025, me confirme dans cette perspective. Quel élément? On y est, parce qu'après ça on parlera... Les questions dont on va discuter, monsieur Obama, j'entends des les questions d'autres... Oui, sur les identités... On en parlera, parce qu'aujourd'hui, l'agitation identitaire et tout ça. On ira jusqu'à 22h. Vous savez quand ça a commencé? Mais ça a commencé précisément avec le MRC. Ah, vous voulez dire que c'est le MRC? La conjoncture actuelle commence avec le MRC. Quand le secrétaire général de cette formation politique fait un communiqué pour indexer des médias et sous le prétexte que ces médias ne partagent pas la ligne du MRC, sous le prétexte que la ligne éditoriale de ces médias ne convient pas au MRC, le MRC indexe ces médias en faisant des médias, comme il dit, tribalistes. Le professeur Onangini qui était très critique vis-à-vis du régime. Aujourd'hui, certains estiment que vous nous faites au quotidien l'apologie du régime. Oui, quel est votre commentaire de cette appréhension? Obama, on est libre de ses engagements, que ce soit des engagements intellectuels, que ce soit des engagements idéologiques, que ce soit des engagements strictement partisans. On peut avoir un engagement idéologique sans être affilié à un parti politique. Maintenant, après, on peut décider d'évoluer et s'associer à un parti politique. Donc, je suis libre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence? Parce que la cohérence n'est pas absolue. Bon, si vous permettez, oui. Ce qui faisait la marque au Guinée, c'est cette objectivité, et dans la cette neutralité. Je ne l'ai pas dit, permettez-moi que je pose la question. Oui. C'est que cette neutralité, cette capacité à nous faire voir ce qu'on ne voyait pas. Je n'étais pas neutre. Vous n'étiez pas neutre. Vous étiez peut-être objectif, mais je n'étais pas neutre. Vous étiez contre le régime? Non, pas seulement contre le régime, disons critique du régime, mais pas du régime seul. Vous avez arrêté? Mais simplement, mon activité critique de l'époque était largement portée contre le régime, ça c'est la vérité. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus critique alors? Aujourd'hui, je peux me mettre, mon potentiel critique est plus puissant, mais j'ai décidé de le mettre en berne. J'ai décidé de le mettre en berne. Est-ce que c'est pas pour des besoins de carrière? Oui, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il est interdit de faire carrière? Je peux décider de faire carrière, où est le problème? Mais en réalité, le désir même de faire carrière ne change pas, disons, le format de mon cerveau, ni mes orientations. Est-ce qu'on ne vous a pas menacé? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, vous étiez pressenti, les Camerounais vous ont plébiscité à un moment donné pour être le candidat à l'élection présidentielle. Quel Camerounais? Mais on l'a entendu partout dans les radios, à la télé. Non. Tout le monde vous aimait profond. Non, il faut être un peu sérieux, monsieur. Je suis sérieux, très sérieux d'ailleurs. Il faut être un peu sérieux. Que des gens aient voulu faire de moi un acteur politique, soit, mais de là à dire que les Camerounais m'ont plébiscité. Ils vous aimaient, parce que peut-être que le plébiscite n'est pas le mot approprié. N'est pas le mot approprié. Mais est-ce qu'il y a déjà quand même des hommes politiques qui sont venus vers vous et qui vous ont dit, vous êtes notre choix? Lesquels? Non, bon, je ne sais pas si j'étais leur choix, mais il y a des gens qui ont essayé de m'associer à leur formation politique. Il y en a un certain nombre. Un an ou deux. Par exemple, Père à son âme, Bernard Mouna a voulu que je fasse partie de l'AFP, de l'Alliance des forces progressistes. Il y en a d'autres encore. Est-ce que votre nomination comme recteur, c'est ça qui a fait chambouler les choses? Non. C'est quoi alors, prof? Non. En réalité... Parce que vous savez pourquoi je pose la question? Oui. Vous êtes, je vous connais très bien. Oui. Il y a chez vous une sorte de détachement vis-à-vis du matériel. Il y a chez vous l'effacement. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui peut donc amener un homme comme vous
à changer de trajectoire. Oui, puisque matériellement, vous êtes à l'abri du besoin. D'ailleurs, quand je dis, écoutez, prof, vous n'êtes pas fils d'agriculteur comme moi, quand même. Et en dehors de ça, c'est le complexe de classe, monsieur. C'est pas un complexe de classe, c'est que je vous connais. Et en dehors de ça, je ne vous vois pas dans votre manière de vivre, dans votre être au monde très lié aux avantages, à l'intérêt, et surtout moins au matériel. Je vais vous expliquer un peu. En réalité, le tournant, c'est au moment du fameux colloque sur l'action sociale de la première dame. Chantalisme. Ce que certains ont appelé de manière fantasmatique le chantalisme, mais ils ne savent vraiment pas ce qu'ils racontent. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent parce que le concept du chantalisme a été précisément rejeté au cours de ce colloque. Et ce n'est pas moi, comme on le raconte sur les réseaux sociaux, qui l'ai développé. C'est un collègue qui l'a développé et le rapporteur scientifique de ce colloque a dit que ce n'était pas un concept pertinent dans le cadre de ce qui avait fait la substance de ce colloque, l'action sociale de la première dame du Cameroun, qui concernait toutes les premières dames, mais qui était largement orientée sur l'action sociale de la première dame actuelle, Madame Chantal Biya. Vous vouliez expliquer scientifiquement comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.